Salut! Vous avez pu voir que récemment j'ai eu la chance de pouvoir voyager pas mal de fois ces derniers mois. 2 fois aux îles Féroé et 1 fois Madère, et bientôt je vais faire d'autres voyages qui vont être complètement dingues. Et pour ces occasions, vous avez été beaucoup à me envoyer des messages privés sur Instagram pour me demander en fait comment on sait si on a le droit de voler à un tel endroit ou à un autre endroit, à un pays et à un autre. Et bien sûr, comment je fais pour me trimballer mon drone dans l'avion, parce qu'évidemment, vous allez principalement voyager en avion si vous allez à l'étranger. Donc dans cette vidéo, on va répondre à toutes ces petites interrogations. C'est parti! Donc avant de vouloir voyager légalement en dehors de la France, il faut que vous vérifiez si vous êtes déjà bien en règle en France. Donc si vous avez des drones de plus de 250 grammes, n'oubliez pas qu'il faut que vous l'enregistrez, que vous alliez sur Rafale Tango, réussir le petit examen de 40 questions en QCM pour pouvoir être en règle en termes de loisirs. Bien évidemment, faites attention que vous soyez bien assuré. Et une fois que vous avez bien vérifié que vous étiez en règle en France, vous êtes aussi en règle normalement dans toute l'Union européenne. Là où ça va être un peu plus difficile, c'est lorsque vous allez être en dehors de l'Union européenne. Par exemple, si vous allez aux États-Unis, ça va être différent que si vous allez en Afrique, ça va être différent si vous allez en Inde, en Chine, au Japon, où vous voulez sur Terre. Pour ce qui est de la législation à l'international, moi je peux que vous conseiller de vous renseigner un maximum sur Internet. Vous allez vérifier évidemment que vous êtes sur des sites officiels du gouvernement avec des bons articles faits par les gouvernements en question. Il existe aussi un site très intuitif et interactif qui vous permet de savoir toutes les informations possibles et imaginables sur le pays dans lequel vous voulez vous rendre avec votre drone. Les informations qu'il donne ne sont pas forcément à jour, donc il va falloir évidemment se renseigner un petit peu plus derrière pour confirmer ce qui est dit. En tout cas, moi j'utilise pratiquement que ce site parce qu'en mettant en parallèle les informations qu'il y avait sur ce site et les informations que j'avais recherchées moi-même, on était retombé sur la même chose. De manière générale, vous allez pouvoir constater que dans la plupart des pays, c'est relativement pareil que ce qu'on a en France. Pourquoi, vous me diriez-vous? Eh bien tout simplement parce que la France a été le précurseur en matière de législation pour les drones. La seule démarche supplémentaire que vous allez devoir effectuer avant votre départ, et bien avant, des fois c'est plusieurs mois à l'avance, selon si vous êtes un professionnel ou si vous faites du drone justement uniquement pour le loisir, vous allez devoir communiquer des informations à la partie de l'aviation civile nationale qui est sur place. Il y a un secteur particulier pour certains, des fois c'est le secteur général de l'aviation civile. C'est vraiment pas très compliqué en général, c'est juste un petit formulaire, vous donnez vos coordonnées, le drone, le numéro de série du drone et approximativement les endroits où vous comptez voler. Ils font énormément ça en Afrique par exemple, tout simplement parce que le drone est malheureusement utilisé par les braconniers. C'est impératif pour nous pilotes de se renseigner et d'être de bonne foi auprès des autorités, parce que sinon ils peuvent vous prendre pour quelqu'un que vous n'êtes pas du tout. Dans le cas où vous trouverez aucune information ou vous êtes vraiment pas sûr des sources, les conseils que j'ai à vous donner, c'est de respecter la législation approximativement comme celle qu'il y a en France, à savoir vous ne survolez pas les agglomérations, vous ne survolez pas les routes, vous ne faites pas du drone lorsque vous êtes dans un véhicule en mouvement, vous ne survolez pas les foules, vous ne survolez pas les parcs nationaux. En fait, vous respectez tout simplement les 10 commandements qu'on vous a appris une fois que vous avez acheté votre drone. Concernant le transport de nos petits drones avec nous dans l'avion, eh bien le problème c'est pas forcément le drone en lui-même, c'est ce qui lui permet de voler. C'est les batteries. Avant de continuer, il faut que je vous parle du sponsor de cette vidéo qui est encore une fois Artlist. Et pour ceux qui connaissent pas, je vais vous faire une petite démo. Alors comme vous le voyez, c'est une plateforme de musique libre de droit et là sur ce beau plan FPV, on va voir un petit peu quelle musique on peut mettre. Voilà, ça c'est pas mal, mais je pense que c'est un peu trop lent pour ce qu'on est en train de montrer. Ouais, ça commence à être mieux. Donc, je pense qu'on peut trouver encore mieux. Ouais, ça c'est vraiment parfait. Là, vous voyez, on a vraiment une atmosphère, on est vraiment plongé dedans. Donc comme vous voyez, il existe vraiment plein de variétés de musique, vraiment pour tous les goûts et pour tous les projets. Et en fait, quel avantage vous aurez à utiliser une musique d'Artlist? Eh bien tout simplement, par exemple pour les vidéos YouTube, vous allez pouvoir monétiser vos vidéos et gagner de l'argent avec. Et pour le monde professionnel de la vidéo, ça vous permet d'avoir un énorme panel de vidéos pour tout projet professionnel dans l'audiovisuel, sans devoir payer des droits d'auteur exorbitants à chaque artiste. Il y a un nombre incalculable de musiques dans toutes les variétés possibles et imaginables. Moi maintenant, ça fait des années que j'utilise Artlist. J'ai
j'ai toujours trouvé mon bonheur là-dedans. Alors il existe différents types d'abonnements. Il y a des abonnements pas chers pour ceux qui sont uniquement sur les réseaux sociaux, et puis il y a un autre abonnement qui est plutôt fait pour les professionnels de l'audiovisuel. Et vous pouvez payer au mois ou à l'année, ça c'est selon ce que vous décidez. Et l'abonnement que j'utilise moi, c'est celui qui vous permet aussi d'avoir accès à leur plateforme de sound design. Ça c'est vraiment pas mal pour alimenter encore plus vos vidéos. Donc évidemment vous avez un lien affilié dans la description, donc si vous l'utilisez, moi ça me fait une petite commission et ça vous permet aussi de soutenir la chaîne, et en plus de ça vous avez 2 mois d'abonnement offert, donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Je remercie encore une fois Artlist et on continue la vidéo. Que ce soit les batteries Lion et les batteries LiPo, c'est la même procédure, donc que vous soyez avec un drone stabilisé ou un drone FPV, ça va être exactement la même chose. Vous devez impérativement transporter les batteries avec vous en bagage à main et jamais en soute. Il faut être très sérieux là-dessus parce que c'est complètement interdit d'avoir des batteries Lion et LiPo en soute. Pas beaucoup d'employés vous font ce rappel, donc vraiment soyez vigilants et responsables. Si un employé vous dit qu'il n'y a aucun problème à mettre vos petites batteries en soute, c'est lui qui va en avoir. Vous ne pouvez pas vous trimballer ces batteries dans l'avion n'importe comment. Il faut qu'elles soient obligatoirement dans un sac anti-explosion comme celui-ci. Il y en a plein, hein. Ça c'est un vieux qui était fait pour les LiPo du Mavic 2 Pro. Et vous voyez que si je mets des batteries de Mavic 3, ça rentre parfaitement dedans. Donc pour les drones stabilisés, c'est vraiment pas compliqué parce qu'en général, vous avez 3 batteries. Donc vous avez voilà, 2 petits sacs comme ça prend rien du tout en place. En général, pour un drone stabilisé, on part avec 3 à maximum 6 batteries. Il n'y aura aucun problème lors du contrôle. Par contre, là où il y a un peu plus de problèmes et là où en général les personnes de la sécurité froncent un petit peu les sourcils, c'est lorsqu'ils voient les batteries de drone FPV. Donc les batteries de drone FPV, les LiPo, c'est un peu plus particulier et il faut faire un petit peu plus attention parce que c'est quand même un peu moins sérieux en termes de packaging. Moi je reviens d'un voyage, donc il y a encore les petits trucs dessus. Vous voyez que j'ai isolé les circuits XT60 et la prise d'équilibrage. Ça au moins ça vous permet en fait de montrer qu'il n'y aura aucun faux contact lors du voyage. Pour ces LiPo, il faut faire une étape supplémentaire que celle des lithium-ion parce qu'elles sont un petit peu plus sensibles, même si ce serait aussi bien quand même de le faire avec les lithium-ion, mais c'est beaucoup plus important de le faire avec celle-ci, c'est de les mettre en storage. Normalement, avec votre chargeur de batterie, vous avez une option qui vous permet directement de sélectionner storage. Ça va vider la batterie à environ 40-60%, et en fait, c'est le pourcentage idéal pour qu'il y ait le moins de soucis possible. Évidemment, quand on fait du FPV, on n'a pas 3 batteries de drone FPV avec nous. En général, on a un peu plus de batterie. Donc voilà, moi j'ai pris le sac en conséquence. Voilà, c'est un sac Ovonic qui me permet de mettre, je pense, 20 batteries facilement. Là, je crois que j'en ai 12 ou 14 dedans, c'est assez lourd. Évidemment, je ne me trimballe pas un sac comme ça, un peu bizarre à la vue de tous. Il est dans un petit sac en bandoulière. Je le mets direct dedans, comme ça passe bien plus inaperçu que ce gros sac. Et donc, comment ça se passe quand vous débarquez avec ça sur le plateau de sécurité? Eh bien, je vais vous montrer. Donc, c'est simple, quand vous avez du matériel vidéo, en général, il est avec vous parce qu'en soute, vous savez très bien qu'il peut se passer pas mal de choses et que vous pouvez même d'ailleurs perdre votre valise. Alors, si vous voulez mettre votre drone dedans, évidemment sans la batterie et risquer de perdre votre matériel, ça n'engage que vous. En tout cas, moi, j'ai toujours la possibilité de faire mes vidéos et de recharger mes batteries dans le cas où ma valise soute ne me suivrait pas, serait en retard ou même perdu. Donc quand vous passez le contrôle, forcément vous enlevez un petit peu tout le gros matériel qui risque d'être un petit peu difficile à voir dans leur machine. Et pour les batteries, il va falloir en sortir quand même quelques-unes, histoire de montrer en fait qu'il n'y a pas un énorme tas de cellules bizarres qui comprennent pas trop à l'écran ce qui se passe. Donc voilà, moi j'en ai plein, donc je vais pas toutes les sortir et les montrer une par une. J'ouvre le sac, j'en enlève 4-5 du sac, je les mets bien en évidence sur le côté, comme ça au moins ils peuvent voir ce à quoi correspond ces batteries. Alors avec tous les avions que j'ai pris récemment, je crois que je passe sans contrôle supplémentaire 1 fois sur 5. 4 fois sur 5, à chaque fois il y a une personne qui va checker mon sac, faire le test anti-explosif, me demander ce que c'est, etc. En général, ils vont jamais regarder autre chose, le nombre de capacités de milliampères et tout ça, ils sont juste interrogés par ce que c'est. Je dis que c'est pour un drone, ils voient le drone à côté, ils voient que j'ai du gros matériel un peu partout, donc voilà, il y a de la crédibilité. Ils voient les batteries dans un sac anti-explosion avec les scotch pour pas faire de court-circuit. Donc ils voient que je suis sérieux dans ma démarche, donc en général ça pose aucun problème, c'est juste que je mets un petit temps
à tout déballer et tout remballer à chaque contrôle. Autre petit détail aussi que je vous conseille de faire avec les drones FPV, c'est d'enlever les hélices parce que bon déjà évidemment dans l'avion c'est un petit peu compliqué de se trimballer ça avec les hélices. Vous risquez de crever les yeux de certaines personnes lorsque vous allez vous déplacer et vous mettre à votre siège, mais aussi au cas où, je sais pas, on me dise ah mais il y a un truc pointu et tout ça, on veut pas que vous soyez en capacité de faire décoller votre drone dans l'avion, voilà. Évitez toute problématique qui servirait à rien lors du contrôle. Montrez-vous le plus sérieux possible et enlevez les hélices. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Une fois que vous êtes sur place, évidemment, vous faites attention à votre matériel. Et avant de partir, vous mettez toutes vos batteries en stockage. Comme ça, au moins, sur le check retour à la sécurité, vous aurez aussi aucun problème. Moi, j'ai pris des compagnies comme Ryanair, Air France, Atlantic Airways, d'autres compagnies un peu dans le nord et dans le sud. Et franchement, j'ai eu aucun problème. Aussi, les vols nationaux, il n'y a aucun problème non plus. En fait, j'ai jamais eu d'expérience d'amis qui ont dit que leur drone ou leur batterie s'était fait confisquer. Donc, montrez que vous êtes sérieux et vous aurez aucun problème. En tout cas, moi, j'ai hâte de vous présenter les nouveaux projets sur lesquels je bosse et notamment ceux pourquoi je voyage à l'étranger en ce moment. C'est du très très lourd. Je remercie encore une fois Artlist d'avoir sponsorisé la vidéo et en attendant la prochaine, je vous dis salut et portez-vous bien.